tous, bienvenue sur Maxi Gadget. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau gadget et c'est pas des moindres. Il s'agit du XCam Sight 2. C'est un stabilisateur 2 axes pour smartphone. Alors ça, c'est vraiment pratique lorsqu'on filme constamment avec son smartphone et qu'on a du mal à obtenir une image stabilisée. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un smartphone qui a un stabilisateur intégré. Je vais vous répondre que oui. Un stabilisateur intégré, ça fait le job, mais avec un stabilisateur comme celui-ci motorisé, le travail, le rendu sera encore nettement plus performant. Vous allez vous en rendre compte avec le test que je vais effectuer à l'extérieur tout à l'heure. Mais pour le moment, je vous propose tout de suite de déballer ce produit qui nous a été envoyé par notre partenaire Banggood, qu'on remercie au passage. Allez, c'est parti, on déballe. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Packaging classique. À l'intérieur, vous avez donc le fameux stabilisateur. Une petite housse, je présume. Voilà. Une belle housse. Molletonnée, je dirais presque. Voilà, ça c'est bien parce que bon voilà, vous allez l'emporter partout. C'est un stabilisateur, comme vous l'avez vu, qui est compact, pliable. Voilà, vous pouvez l'emporter partout dans votre veste, c'est parfait. Nous avons une notice en anglais, je présume. Ouais, cette fois-ci est en anglais, il n'y a pas de chinois. Et vous en aurez besoin pour l'utiliser. Vous voyez, il y a pas mal de consignes qu'il faut suivre de façon précise. Voilà, le câble de recharge. Non, ça c'est une petite tige pour ajuster le... On va voir tout à l'heure le stabilisateur. Voilà, ça c'est les embouts qui vous permettent en fait d'ajuster un smartphone qui est de petite taille. Alors tout ça bien évidemment a un prix, hein, c'est pas excessif parce que c'est un des stabilisateurs les plus abordables du marché en version 2 axes. Parce qu'après si on passe en 3 axes, c'est nettement plus cher, comme vous allez le voir tout à l'heure. Alors, là, on a vu donc le produit. On va passer maintenant à la phase test du produit. Alors, nous revoici donc. Pour regarder de plus près ce stabilisateur, hein, qui me semble plutôt bien fini, hein, matériau, ça me semble être de l'ABS. Plutôt bien, c'est solide quand même. Hein. Voilà, on peut voir que c'est fait en Chine, bien évidemment. Alors, sur les côtés, nous avons quoi? Nous avons un bouton down, up, le port micro USB pour le recharger, puisqu'il est motorisé. Nous avons ici le bouton power. Voilà. Bon, après, pour le reste, il suffit juste de bien brancher son smartphone. Alors, je précise que les smartphones qui sont pris en charge par ce stabilisateur, ils sont normalement supportés jusqu'à 5.5. Le format 5,5 pouces, voilà. Je vais quand même essayer plus parce que j'ai le Echo le Max pour voir s'il rentre. Alors c'est parti, on va faire l'installation. Alors au niveau dimension, on doit être sur du 15 cm par 4,8 sur 5,4 avec un poids d'environ 189 grammes. Ce qui est tout à fait raisonnable puisque vous allez porter ça à bout de bras, on va dire comme ça, hein. C'est une poignée que vous allez garder en main. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, parce que si on ajoute le poids du smartphone, ça risque de monter facile à 300 grammes, voire plus. Voilà, donc pour le reste, il gère en fait la connectivité Bluetooth, puisqu'il faut savoir qu'il y a si vous le raccordez à votre smartphone en Bluetooth, une fois qu'il est connecté, vous avez la possibilité en fait d'utiliser ce bouton, donc, qui est ici, donc, pour pouvoir prendre des photos et filmer avec directement depuis le stabilisateur et non pas depuis votre smartphone puisque le smartphone il est là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des possibilités qu'a offrir on va dire ce stabilisateur. On va tout de suite passer à l'installation. Donc comme vous pouvez le voir, il faut en fait poser à plat comme ça son stabilisateur, fixer son smartphone, donc en l'occurrence j'ai mon iPhone, donc c'est l'iPhone, hein, l'iPhone 5S, donc c'est un petit format. Mais il rentre quand même avec sa coque. Donc il faut en fait rester dans cet axe, 90 degrés. Donc quand vous allez le poser en fait dessus, il faut faire en sorte que quand vous le prenez comme ça debout, il faut qu'il reste stable, c'est-à-dire au milieu, vous voyez. Il va ni à droite ni à gauche.
Bah ensuite il ne reste plus qu'à allumer le bouton on qui est ici donc. Alors on va l'allumer. Et voilà. Vous avez vu? Regardez. Terminé. Et là on peut faire ce qu'on veut. Il suit le mouvement donc de votre main. Vous voyez? Impressionnant. Hein? Alors, on continue ce test avec le Eco Max 2 qui est donc une phablette, un smartphone d'un format de 5,7 pouces. Donc il est précisé dans la notice que le maximum supporté c'est 5,5. Ça c'est un 5,7. Donc a priori, comme ça au premier abord, on dirait que ça le prend, ça le gère. Ouais, si on peut regarder bien. Là je l'ai stabilisé, il suffit juste de l'allumer. Et voilà. Vous voyez, tout de suite il s'est mis en place. Et voilà, c'est parti. Et si on l'allume, c'est parfait. Donc c'est supporté a priori, hein, regardez, même sur le côté. Tous les mouvements sont acceptés. Sur le côté, ce que ça donne. Alors nous revoici donc pour conclure cette vidéo. Vous avez dû vous en rendre compte, la qualité du test vidéo est plutôt bonne. Une belle surprise en tout cas pour un stabilisateur 2 axes qui ne coûte que 50 € sur le site Banggood, dont vous trouverez le lien dans la description. C'est cette référence. Alors, l'autonomie, elle est entre 2 et 5 heures. La recharge est d'environ 2 à 3 heures. Vous pourrez l'utiliser en Bluetooth. Vous pourrez utiliser donc à partir d'un iPhone écran 4 pouces jusqu'à une phablette de 5,7 pouces à peu près. Au niveau des inconvénients, il n'y en a pas tant que ça, hein, honnêtement. Moi j'ai trouvé, c'est-à-dire là c'est léger, vous voyez, quand on bouge c'est super léger. Moi je reprocherais uniquement la forme. Cette forme-là, elle n'est pas terrible si vous la tenez trop longtemps. Après, il y a aussi le problème du bouton power ici qui n'est pas très accessible, même si on s'en sert pas souvent. Voilà, vous voyez, quand on l'allume, c'est pas pratique. Sinon, pour le reste, honnêtement, c'est que du positif. Il n'y a rien à dire. Moi, je recommande en tous les cas d'utiliser des smartphones de petite taille, je dirais en dessous de 5 pouces. Vous aurez de meilleurs résultats, tant au niveau de la stabilité, tant au niveau de l'utilisation. Alors, bien évidemment, vous pourrez faire des panoramiques, vous pourrez faire des
vraiment des prises de vue vraiment stabilisées pour des mariages, des anniversaires, même des activités sportives en extérieur. C'est vraiment un outil performant pour le prix, en tout cas 50 €. Après, pour les plus exigeants, je vous invite évidemment à aller sur des stabilisateurs 3 axes qui vous permettront bien évidemment d'avoir un rendu parfait. Et ça, on aura l'occasion de vous en proposer au niveau des tests, hein, c'est prévu. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous faire un petit coup de pouce bleu pour nous aider, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Maxi Gadget. A plus, ciao.